Bonjour, eh bien je vous fais profiter un petit peu du soleil, ça fait du bien d'amener de la lumière dans cette période où justement les jours sont courts. On n'oublie pas qu'à partir du 21 décembre, les jours vont recommencer à grandir et le moral va revenir. Alors avant de parler du sujet de cette vidéo, j'ai besoin de faire une petite mise au point. Il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne et donc de plus en plus de passages, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de commentaires et notamment de ce qu'on appelle des trolls. Des gens qui vont venir exprès déverser leur colère ou aller donner l'information inverse de celle que je donne. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que j'ai un doctorat en naturopathie, que je suis docteur en médecine traditionnelle chinoise, mais que ces doctorats-là ne sont pas reconnus en France. Donc, j'ai une certaine retenue lorsque je fais des vidéos pour vous, le grand public. Je ne suis pas une influenceuse. J'ai des certificats, je suis une scientifique. Et lorsque je viens vous parler d'un sujet, je l'ai travaillé avant. Même si c'est la consultante ou le consultant de la journée qui me fait penser à ce sujet-là, je vais aller chercher les dernières recommandations, les dernières nouveautés, les dernières recherches qui ont été publiées, notamment je suis beaucoup sur Elsevier et sur Publications médicales, pour pouvoir vous parler du sujet. Je vous donne un exemple qui va illustrer tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait une vidéo sur l'iode, un oligo-élément qui est indispensable, et je fais la vidéo sur l'iode et la thyroïde. Donc l'idée, c'est de parler de l'iode pour la thyroïde, et pas de faire un copier-coller du livre du docteur Reliquet, qui est docteur, qui fait donc et dit donc ce qu'il veut avec les droits qu'il a et qui ne sont pas les mêmes que les miens. Ensuite, lorsque je vous parle en vidéo sur cette chaîne YouTube, c'est pour vous partager mes connaissances en anatomie, en physiologie et en pathologie. Et certainement pas pour que vous preniez de vous-même des compléments alimentaires au risque d'aller déséquilibrer votre corps qui est peut-être déjà déséquilibré. Donc, il n'est pas nécessaire de venir me faire un cours sur l'iode, je connais parfaitement l'iode, et dans mes vidéos, je fais uniquement de la physiologie. Je vous le dis tout le temps, si vous avez un problème de santé, il est nécessaire d'aller voir quelqu'un pour que ce soit personnalisé. Je fais de la généralité, mais de la généralité scientifique. Je vous le répète, je ne suis pas une coach quelconque, je ne suis pas une influenceuse. Voilà, ça j'avais besoin de vous le redire. Par rapport à l'iode, je vous conseille d'aller voir les vidéos du docteur Mouton qui vont vous démontrer, que le livre du docteur Reliquet, même s'il est très bien, effectivement, c'est un copier-coller d'un livre américain et que pour moi, les Américains ont tendance à tout faire en trop et en trop grand et on voit très bien ce que ça donne aujourd'hui en Amérique. Ensuite, l'iode, eh bien, si on fait de la physiologie, on va la conseiller à 125-150 microgrammes par jour pour la physiologie. Si maintenant vous avez une pathologie, il va falloir savoir quelle est cette pathologie, d'où elle vient et traiter la cause. Et ce n'est pas forcément en donnant de l'iode sur des doses très hautes que vous allez réussir à faire quelque chose. Notamment, dans les dernières publications médicales, on démontre par des études médicales que prendre trop d'iode, ça peut réveiller les maladies auto-immunes. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, ça c'était pour les trolls et pour les gens qui pensent toujours en savoir plus et qui viennent pourrir mon fil d'actualité de commentaires. Donc maintenant, vous savez que je suis une scientifique qui fait de la physiologie, qui explique le fonctionnement du corps humain pour que vous compreniez mieux ce qui se passe dans votre corps. Si vous voulez avoir quelque chose qui n'est pas de la généralité, eh bien, il faudra prendre un rendez-vous et pour ça, il faudra être patient parce que j'ai quasiment maintenant 3 mois d'attente. On va maintenant
parler d'un sujet qui va être plutôt d'actualité. Voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. On va parler des migraines. Alors, est-ce qu'il faut qu'on dise migraine? Est-ce qu'il faut qu'on dise céphalée? Eh bien là, entre guillemets, même l'intelligence générée artificielle n'est pas capable de trouver, entre guillemets, une réponse en équilibre. Est-ce que la migraine, c'est une céphalée? Est-ce que la céphalée, c'est une migraine? En gros, moi, j'ai envie de dire, on s'en fout. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe là, dans votre tête. Et puis, on va essayer de comprendre ce qui se passe, quelles sont les causes et comment, justement, on peut faire pour les éviter. Alors, la migraine, normalement, mi, c'est la moitié de quelque chose. Donc, la définition de la migraine, normalement, c'est quelque chose qui va être logiquement sur la moitié de votre tête, normalement qui est pulsatile, qui dure en général au maximum 4 heures et qui peut induire des maux comme des douleurs ophtalmiques, comme des douleurs entre guillemets au niveau du crâne, comme des nausées, comme des problèmes avec la lumière. En tout cas, il y a une douleur, il y a une intensité de la douleur, et vous savez que la douleur et son intensité, c'est très subjectif. La migraine a plutôt tendance à être féminine. D'ailleurs, on dit qu'on est migraineuse et on ne dit pas migraineur, ça n'existe pas. Donc, en tout cas, c'est plus souvent chez la femme que chez l'homme. Ensuite, chaque personne va donc avoir des signes différents. Il va y avoir une douleur. Est-ce que cette douleur, elle est très intense? Est-ce qu'elle vous empêche d'allumer la lumière? Est-ce qu'elle vous empêche d'aller travailler? Est-ce qu'elle vous handicape dans votre déroulement de journée? On sait aujourd'hui, il y a presque 30% entre guillemets d'arrêts maladie qui sont liés à des migraines. Donc en tout cas, la migraine, elle peut avoir un impact important sur le déroulé de votre journée. Donc, cette douleur, parce qu'il y a toujours de la douleur, que vous ressentez dans votre cerveau, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est alerte. Si vous n'avez jamais fait de douleur, essayez d'aller plus tôt. Le but, c'est pas de vous faire peur. Rapidement chez votre médecin, de voir, parce que si vous avez de la fièvre, si vous perdez du poids, si vous êtes actuellement en traitement pour une maladie quelconque, etc., allez voir que la migraine n'est pas un effet secondaire de ça. Ensuite, que ça ne soit pas une méningite, parce qu'il y a toujours des méningites. Ensuite, que ce ne soit pas un effet secondaire d'un médicament que vous prenez actuellement. Et je vous le dis, parce que ça ressort de plus en plus dans les publications, que ce ne soit pas, entre guillemets, une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau ne veut pas forcément dire un cancer, on est d'accord. Mais il y a de plus en plus de tumeurs au cerveau qui vont se démontrer justement par le biais de la migraine. Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas à foncer aux urgences parce qu'il y a 8 jours, vous avez fait une migraine. Ok? C'est vraiment un ensemble de signes. Mais je me dois de vous le dire, la migraine, ça peut être quelque chose entre guillemets de banal, comme quelque chose qui vient vous dire attention, ça marche plus là-dedans. Ok? Donc, les signes de la migraine vont être différents en fonction de vous, puisque c'est subjectif, en fonction de la force de cette migraine, en fonction du moment où va venir cette migraine, et en tout cas en fonction de comment vous allez gérer cette migraine. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la douleur. Et l'idée de la prise en charge en physiologie, c'est certainement pas de se dire, je vous donne des plantes qui vont enlever la douleur. Le but, c'est d'aller chercher la cause de la cause, vous vous souvenez. Donc, quelles sont les causes de la migraine? La toute première, c'est la déshydratation. Le cerveau, c'est 80% d'eau et 20% de gras. Et de gras, du bon comme du mauvais, puisque le gras trans est très important pour le neurone et pour que l'information glisse. Voilà pourquoi, mesdames, avec votre obsession du poids, arrêtez de ne pas manger du gras, puisque le gras, c'est la vie. Ensuite, quand je parle de déshydratation, c'est votre cerveau qui vous dit « Attention, c'est tout sec, ça peut plus glisser ». Pour ceux qui sont venus me voir en consultation ou pour ceux qui ont eu la chance de m'avoir en cours, vous savez que pour moi, le cerveau, c'est l'image du toboggan et que ça doit glisser en permanence et que ça doit glisser
très vite puisqu'on est en nanonième de seconde. Et bien pour que ça glisse, il faut que ce soit hydraté en permanence. On a donc besoin de boire un peu d'eau de qualité, donc ça va dépendre de vous, tout le monde ne doit pas forcément boire la même eau, et on doit la boire régulièrement. Et le régulièrement, c'est moins de 2 heures entre 2 verres d'eau. Votre cerveau, au bout d'1 heure et demie, ne travaille plus. Il fait une pause automatiquement. Ça s'apprend en neurosciences, ça s'apprend en hypnose, en psycho, etc., etc. Eh bien, peut-être que ça veut dire aussi que ce serait bien de boire un verre d'eau toutes les 1 heure et demie. Ok ? Donc, première cause, déshydratation. Et pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce qu'on va aller vers, entre guillemets, les fêtes de fin d'année. En tout cas, vers ce qu'en France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, on appelle les festivités de fin d'année. Et pendant les festivités, notamment en France, on ne peut pas se passer de boire de l'alcool. On croit encore que l'alcool, c'est ce qui nous permet de faire la fête. Eh ben non, la fête est plus folle sans alcool, moi je vous le dis. Et donc, l'alcool est un très grand déshydrateur. Ensuite, on va manger différemment pendant ces fêtes. On va se gaver, on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour multiplier les plats, pour manger du sucre. On va recevoir, on va être reçu. Et une des deuxièmes causes des migraines, c'est les causes métaboliques. Donc, l'alimentation. Troisième cause, c'est la cause hormonale. Quatrième cause, c'est la neuroinflammation. Alors, on va essayer de découper un petit peu tout ça. Donc la déshydratation, vous avez compris pourquoi la déshydratation peut vous donner de la migraine. Ensuite, on se souvient que le sang est fabriqué à presque, on va dire, 60% d'eau. Et donc, si vous êtes déshydraté, le sang va être plus épais, il va moins bien circuler. Le cerveau a besoin d'oxygène, vous vous souvenez, et c'est le sang qui va amener l'oxygène. Et si vous êtes déshydraté, vous avez un sang qui est épais. Et donc, le sang circule pas bien. Et donc, vous pouvez avoir cette sensation justement de pulsion parce que le vaisseau va vouloir se contracter pour envoyer le sang là où il le faut. Donc, pensez bien à vous hydrater et surtout à vous hydrater de manière correcte. Je vous rappelle, parce que ça c'est très méconnu, que tout ce qui n'est pas de l'eau n'est pas là pour vous hydrater le corps. C'est là pour vous faire plaisir, peut-être pour amener le pouvoir des plantes, mais certainement pas pour vous hydrater. L'eau hydrate. C'est la seule qui hydrate. Vous mettez quelque chose dans l'eau, ce n'est plus de l'eau, donc ça n'hydrate plus, ça vous fait pisser. Attention à ne pas fatiguer vos reins. Pour savoir si vos reins vont bien, vous regardez votre prise de sang, vous demandez à votre médecin de regarder votre prise de sang pour voir comment va le débit de filtration glomérulaire, donc DFG. Est-ce que vous avez de l'acide urique, est-ce que vous avez de l'urée, est-ce que vous avez de la créate, etc., etc. Et puis on voit aussi le taux d'hydratation quand on regarde l'hémogramme, par exemple. Donc ça, c'était une des premières causes, une des causes les plus courantes, c'est la déshydratation. Et malheureusement, qu'est-ce que vous êtes déshydraté ? Oui, mais moi, je bois un mug comme ça de thé vert le matin. Bah, c'est génial, vous prenez plein d'antioxydants, mais ça vous fait pisser, ça vous déminéralise, ça fatigue vos reins, et en fait, ça vous hydrate certainement pas. Deuxième cause, ça va être la cause hormonale, et c'est pour ça que ça concerne beaucoup les femmes, ça va être le taux d'œstrogène. Alors, on va avoir plutôt tendance, les femmes, à faire des migraines un tout petit peu avant nos règles, parce que le taux d'œstrogène va chuter. Et l'absence d'œstrogène fait qu'en fait, de nouveau, l'hydratation, la circulation du sang, les récepteurs, les communicants qui sont reliés aux œstrogènes font que vous allez avoir tendance à faire des migraines. On peut faire aussi des migraines et la femme découvre souvent la migraine à partir de 40-45 ans et ça sera de nouveau par rapport au taux d'œstrogène, mais là, vous allez voir, ça va être légèrement différent, c'est-à-dire que
ce qu'on appelle la périménopause. Donc la périménopause, ça peut être 10 ans avant la ménopause, et l'âge moyen de la ménopause en France, c'est 51 ans. Donc vous pouvez être en périménopause, entre guillemets, à partir de 35 ans. Ça existe, oui, c'est difficile à entendre, mais ça existe. Et du coup, eh bien, vous allez avoir un taux d'œstrogène qui reste réglo, mais vous allez avoir le taux de progestérone qui va commencer à baisser. Donc, vous n'êtes pas forcément en hyper-œstrogénie, mais vous avez des œstrogènes qui sont là et une progestérone qui baisse. Eh bien, cette différence, ce déséquilibre dans vos hormones féminines fait que vous êtes plus sujette aux problèmes de migraine. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas d'œstrogène du tout, quand ils ont vraiment bien baissé, eh bien, vous êtes sujette aux migraines. Et lorsque vous avez des œstrogènes et l'équilibre à côté, c'est-à-dire la progestérone qui baisse, vous pouvez aussi faire des migraines. Donc, en tout cas, si on rajoute en plus les androgènes, donc ces hormones qui sont fabriquées par les surrénales, on sait aussi, par exemple, que la testostérone a un rôle très important dans les migraines et la femme aussi est sous testostérone. Donc, en tout cas, le taux d'androgène a aussi un impact sur la migraine. Donc, vous voyez, sur les hormones, on a une bonne cause de migraine. Ensuite, on a, entre guillemets, la cause métabolique. Donc, le métabolisme, c'est le catabolisme plus l'anabolisme, donc c'est-à-dire comment je casse les aliments et comment je les assimile. Ça, c'est la définition du métabolisme. Le métabolisme, il est sous la gestion de votre thyroïde, bien sûr, mais aussi et surtout de votre tube digestif, puisque c'est lui qui digère, donc qui gère deux fois, donc il casse, catabolisme, et il assimile, l'anabolisme. Et donc, lorsque vous allez avoir une digestion qui n'est pas optimale, on va retrouver de l'inflammation dans votre corps. Cette inflammation, elle commence toujours dans votre intestin. Et si votre intestin est poreux, ici, votre barrière hémato-encéphalique est poreuse. Et donc, l'inflammation que vous retrouvez dans vos intestins, qui va arriver dans le foie, qui est une grande cause de migraine aussi, eh bien, tout ça, ça va partir dans la circulation et ça va se retrouver à un moment au niveau de votre cerveau. Et lorsque vous avez de l'inflammation au niveau du cerveau, c'est un endroit où il ne doit jamais avoir d'inflammation, eh bien le système immunitaire se met en route pour enlever très rapidement tout ce qui ne devrait pas être là, et ça peut vous causer des migraines. Donc, on parle aussi un petit peu du foie. Le foie, il reçoit tout ce qui vient de l'intestin. Il gère les perturbateurs endocriniens, et il y en a tellement dans notre vie, des perturbateurs endocriniens. Il gère la pollution, il gère tout ce qui est, entre guillemets, dans le sang, c'est lui qui gère les transporteurs, c'est lui qui gère les hormones, donc il a un rôle central, et le dysfonctionnement, le déséquilibre de votre foie est une cause très importante de migraine. Ensuite, je vous parlais d'inflammation. On peut pousser un peu plus loin l'inflammation et parler d'histamine. Vous savez que l'histamine, c'est très à la mode. Vous vous souvenez qu'en naturopathie, comme en médecine et ailleurs, il y a des effets de mode. Donc la mode actuellement, après avoir passé du temps sur l'iode, sur les parasites, aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur l'histamine. Donc l'histamine, c'est un médiateur, c'est le on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Voilà, c'est un médiateur chimique de l'inflammation. C'est lui qui va appeler les copains pour demander de l'aide. Eh bien, on sait aujourd'hui que si vous avez une sensibilité particulière à l'histamine, vous avez tendance à faire plus de migraines. On parle du tube digestif. L'histamine, ça se fabrique entre autres dans le côlon gauche. L'histamine, c'est aussi libéré par les mastocytes. Donc masto, des grosses cellules qui contiennent justement des petites billes d'histamine. Donc de nouveau, votre système immunitaire. Cette injonction de penser qu'il y a un agent étranger dans le corps. Et on sait, en tout cas encore plus en médecine chinoise, que lorsque vous avez un problème au niveau de vos intestins, que ce soit l'intestin grêle ou le gros intestin, vous allez récupérer de la pollution, des miasmes, de l'inflammation au niveau de vos poumons. Les poumons sont là pour nettoyer le sang, pour enlever le CO2, pour enlever les cochonneries qui vont être prises en charge par le surfactant, vous faire tousser ou cracher, et pour donc sortir le CO2 et accepter l'oxygène.
Et ça, ensuite, ça va arriver dans le cœur et le cœur va ramener tout ce sang dans le corps. Donc, le sang qu'on prend, qui est censé être traité par le foie, va ensuite aller dans les poumons, dans le cœur, dans la circulation complète du sang. Et donc, on sait aujourd'hui que toutes les pollutions, et vous vous souvenez qu'on est bien plus pollué dans nos maisons qu'à l'extérieur, eh bien, les pollutions vont avoir un impact sur vos migraines. Gros intestin, poumon, même cellule de base au moment où on fabrique le fœtus. Donc, lorsqu'on a un problème au niveau des intestins, on a des risques au niveau des poumons. C'est pour ça que quand on fait de l'asthme, par exemple, on prend en charge le gros intestin. Et dans l'inflammation que vous avez dans votre cerveau, qui peut vous créer des migraines avec des maux différents en fonction des gens, eh bien, il y a de nouveau cette inflammation. Et cette inflammation qui peut être liée, justement, à la pollution qu'il y a dans vos poumons. Comme ça, vous comprenez pourquoi j'insiste sur la respiration. Je vais insister aussi ici, je vais vous rappeler qu'il est important, même s'il fait moins 10 dehors ou même s'il fait plus 40 dehors, d'ouvrir vos fenêtres et d'aérer un maximum. Il y a dans les publications médicales que j'ai cherchées pour faire cette vidéo, beaucoup d'écrits sur les purificateurs d'air. On sait qu'il y a des gens qui s'améliorent beaucoup d'un point de vue pulmonaire, mais aussi, aux surprises, d'un point de vue migraine, grâce à un purificateur d'air. Donc, on va commencer déjà, avant de dépenser de l'argent sur des machines, on va commencer par aérer, on va commencer par respirer au grand air, par aller marcher au grand air. Et s'il faut que vous preniez la voiture pour faire ça, eh bien, faites-le. C'est une dépense de temps qui est utile pour votre santé. Et changez la pollution qu'il y a dans vos poumons. Donc, vous voyez que les causes de la migraine, il y en a plein. Et donc, on travaille sur la cause. Est-ce que j'ai un déséquilibre hormonal? Eh bien, pour savoir d'où vient, entre guillemets, votre migraine. Vous qui avez tendance à être migraineuse, messieurs, je pense un petit peu à vous, même si je sais que vous en avez beaucoup moins. On va aller chercher un petit carnet, voire on le fait sur son téléphone si on est des as du téléphone. Quand est-ce que j'ai des migraines? Combien de temps elle dure et quels sont les signes et comment je réussis à la résoudre. Et puis ça, vous l'amenez à votre médecin, vous l'amenez à votre thérapeute et on va essayer de comprendre en fait à quoi est due votre migraine. Est-ce que c'est de l'inflammation? Est-ce que c'est de la déshydratation? Est-ce que c'est des hormones? Est-ce que c'est votre digestion qui ne va pas? Est-ce que c'est votre foie qui ne va pas? Vous voyez, des causes, il y en a plein à la migraine. Et on va travailler sur la cause. Donc, est-ce que vous êtes déshydraté? Dans ces cas-là, on va voir votre hydratation, on va voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous manquez d'oxygène? Est-ce que votre sang est trop épais? Et on va gérer ça. Est-ce que vous avez un système digestif qui ne fait pas du tout son travail? Est-ce que vous avez un foie qui est surchargé? Est-ce que vous avez une hyperperméabilité intestinale? Est-ce que vous mangez trop d'aliments qui contiennent de l'histamine parce que vous êtes déjà à un stade d'histamino-libération trop importante, pour être précise? Est-ce que c'est plutôt l'endroit où vous vivez qui est très pollué, très humide? Est-ce que vous avez des troubles du sommeil, puisqu'on sait que les troubles du sommeil augmentent les risques de migraine? Et quand je parle de troubles du sommeil, c'est un manque de sommeil réparateur. Mais dans les publications médicales, on sait aussi que les gens qui dorment trop, eh bien, ce sont des gens qui peuvent avoir des migraines, justement parce que vous dormez trop. Les gens qui se lèvent à 11 heures le week-end, qui font 2 heures de sieste le week-end, eh bien, ça peut être négatif pour votre équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la migraine, quels que soient vos ressentis et vos sensations, que vous l'appeliez céphalée, migraine pulsatile, migraine hormonale, etc., 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 l'idée, c'est de se dire que la migraine, c'est un signe de déséquilibre dans votre corps. Il y a un système dans votre corps qui ne fonctionne pas. Et ce système, il ne fonctionne pas. Est-ce que c'est lui la cause ou est-ce que finalement, ce déséquilibre dans ce système, c'est une conséquence d'autre chose? Et je ne peux pas vous parler de migraine, d'inflammation, d'histamine, de foie, de digestion, de sommeil, sans vous parler évidemment du stress, cortisol, pro-inflammation, mais surtout quand vous êtes en stress. Ici, ça va fonctionner en hyperactivité.
Donc, ça va avoir des besoins supplémentaires. Et quelquefois, la migraine, elle est juste là pour vous dire « Hé, si tu ralentissais un petit peu, je n'arrive plus à suivre. Tu es dans plein de choses à la fois et finalement, tu ne règles rien. » Ça me fait penser à une jeune fille que je recevais hier qui me disait « De toute façon, c'est un sac de nœuds, je ne sais pas par où commencer. » Ben, il va falloir commencer, faire un choix et commencer par quelque chose parce que sinon, on n'avancera jamais. Et mon professeur nous disait toujours quelle est la particularité du mort. Alors, on cherche, évidemment, quand on est plusieurs et qu'on est dans la science. La particularité du mort, c'est qu'il n'y a plus de mouvement, il ne bouge plus. Ça veut dire que la vie, c'est le mouvement. Et si vous ne vous mettez pas en mouvement, eh bien, vous vivez plus. C'est ce qui se passe souvent à la retraite, d'ailleurs. Et quelquefois, vous êtes beaucoup trop dans le mouvement. Et là, votre cerveau ou votre corps va vous dire « Eh oh !» si on levait le pied de l'accélérateur. Donc, vous voyez, la migraine, elle a plein de causes. Donc, on s'hydrate, on bouge, on respire, on dépollue, on vérifie son système digestif, on vérifie si on ne mange pas trop d'aliments histaminolibérateurs. Si on a tendance, par exemple, je pense aux femmes, à faire plus de symptômes dits d'allergie au moment de l'ovulation, bah, c'est qu'on commence à être sensible à l'histamine. Si sur un stress, on a tendance à faire de l'eczéma, c'est qu'on a une gestion de l'histamine qui n'est pas bonne. Donc, ça veut dire qu'on a un système immunitaire qui fait plus son job. Ok ? Une fois qu'on a vérifié tout ça grâce à un petit carnet, grâce à une rencontre chez votre médecin ou chez un thérapeute, eh ben, on va aller pouvoir prendre en charge cette cause. Des anti-inflammatoires, des antioxydants, gérer la perméabilité de votre intestin, voir pourquoi votre intestin est perméable. Est-ce que vous mastiquez pas assez? Est-ce que vous n'avez pas assez d'amylase? Est-ce que votre estomac fait pas son travail? Est-ce que vous êtes trop stressé? Est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Est-ce que votre foie ne gère pas correctement vos hormones? Est-ce que la commande centrale là-haut, que ce soit pour le métabolisme, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour la gestion du stress, que ce soit pour la gestion des hormones, ne donne pas des ordres qui sont contraires à la physiologie du corps humain? Donc en tout cas, la migraine, c'est quelque chose qui peut vraiment, pardon l'expression, vous faire chier dans la vie. Eh bien, il est l'heure de chercher la cause. Si vous en avez jamais fait, tirez quand même la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez des raideurs dans la nuque? Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez perdu du poids? Il faut quand même qu'on aille chercher tout ça. Est-ce que vous prenez actuellement un traitement? Ok. Donc il y a tout ça à gérer. Est-ce que vous avez changé votre alimentation? Est-ce que vous buvez trop de café? On sait que le café, ça peut aider parce qu'il y a de la caféine dedans et donc du coup, bah, hop, là-haut, ça se dilate et donc on se sent mieux. Mais ça peut être aussi à double effet qui se coule, le café, puisque ça déshydrate, je vous le rappelle. Donc, on va chercher un petit calepin, on note quand est-ce qu'arrivent nos migraines, ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on a fait qui fait que. On va chercher est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop rapide, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ralentisse. On va regarder si on boit assez, si on respire assez, si on dépollue assez, si on mange bien, si on mastique bien, si on a une digestion optimale. Et on va chercher nos hormones, évidemment. Je ne connais personne, je dis bien personne, qui n'a pas d'inflammation dans le corps. L'inflammation, vous vous souvenez, c'est physiologique. Ça doit s'arrêter au bout de 96 heures. Si vous avez une alimentation dite anti-inflammatoire, alors je rappelle, très peu de produits laitiers de vache, voire si vous avez des problèmes de thyroïde, pas de produits laitiers de vache du tout. Si vous faites de l'arthrite, de la polyarthrite, tout ce qui finit par it, pas de produits laitiers de vache. On arrête ça, c'est pas essentiel du tout. On n'est pas des veaux. Si vous avez des problèmes de thyroïde, si vous avez tendance à être fatigué, si vous avez une digestion qui n'est pas optimale, on diminue un maximum le gluten. Ok ? Ça, c'est primordial pour moi dans l'alimentation anti-inflammatoire. Mais l'alimentation anti-inflammatoire, c'est aussi et surtout apporter des choses qui vont être anti-inflammatoires. Donc, les oméga 3, on déborde d'oméga 3, on déborde d'épices, on déborde d'antioxydants, on déborde de petits fruits rouges, de quercétine, d'aliments donc qui contiennent de la quercétine, ça c'est très bon pour lutter contre l'histamine par exemple, d'aliments qui contiennent du coenzyme Q10, c'est très bon pour gérer l'inflammation, pour gérer la fatigue, pour gérer la circulation du sang. On déborde de resveratrol, on déborde de PQQ, etc., etc. En tout cas, de tout ce qui va être très fort et qui s'appelle de l'antioxydant. Puisque l'oxydation
la rouille qui arrive notamment à cause du sucre et à cause du stress, sont des grandes causes de migraines. Les antioxydants, c'est les meilleurs amis de votre foie. On parle souvent du glutathion, mais si vous n'avez pas, entre guillemets, l'argent, ou que vous ne comprenez pas que votre santé, c'est ce qui est le plus important, vous ne pouvez pas vous acheter du glutathion. Le glutathion, si possible, liposomal, il marche mieux. Eh bien, vous achetez de la NAC, N-acétylcystéine, qui est le précurseur, vous achetez du magnésium, vous prenez ça et ça fera comme du glutathion. Il faut faire attention d'avoir assez de vitamine B6, B9, B12 pour bien faire la méthylation. Je vous en parle souvent de la méthylation au niveau de votre foie. C'est important. On a vu, par exemple, dans les publications médicales, qu'un taux d'homocystéine supérieur à 8 était retrouvé chez quasiment toutes les migraineuses. Donc, votre cycle de méthylation ne se fait pas correctement. Mais pour prendre la B6, B9, B12, il faut déjà savoir quelle sorte de B6, B9, B12 on va prendre. Et est-ce qu'on est capable de l'assimiler? Donc, arrêtez aussi, s'il vous plaît. Comme ça, je ferme la parenthèse sur un sujet comme je l'ai ouvert, mais qui est quand même en lien avec la migraine. On n'achète pas de compléments alimentaires sur Amazon, chez Action, chez Lidl, au supermarché ou ailleurs, parce que ce n'est peut-être pas des compléments alimentaires qui sont de qualité. 3,50 € pour 200 gélules de collagène, excusez-moi, mais c'est pas de la qualité. Et puis surtout, est-ce que c'est votre priorité de prendre du collagène? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas prendre autre chose? Et puis ensuite, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et si vous prenez des choses qui sont censées être digérées et que votre système digestif ne marche pas, ça marche pas non plus. Ok? Donc, on fait pas n'importe quoi. On n'écoute pas les influenceurs qui n'ont aucune formation. On arrête d'acheter pour enrichir les gens, justement. Je vous rappelle que le conflit d'intérêts, ça existe aussi chez les thérapeutes. Et puis, on s'occupe de son inflammation. On s'occupe de ralentir et on s'occupe de l'équilibre de son corps. Et on essaye, si possible, de prendre conseil. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la migraine. Pour les nouveaux venus, j'espère que vous avez compris le sens de mes vidéos. Mes vidéos ne sont absolument jamais retouchées. Si je bégaye ou je dis un mot qui est faux, eh bien tant pis, le sens de la phrase est quand même correct. Par contre, elles sont toujours préparées scientifiquement. Ce sera la dernière pour cette année. J'espère que vous ne ferez donc pas de migraine sur les derniers jours de l'année. Et je vous souhaite pour 2026, année numéro 1, de repartir sur une page blanche. Et pour moi, la base, c'est la pleine santé. À bientôt!